Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire dans le domaine amoureux. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de février 2024, quel est le message pour vous les Béliers? Alors, on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et derrière, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et derrière, on vous parle d'âme sœur, enfin, de partenaire amoureux. C'est certainement lui le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, une réconciliation pour certains Béliers. On vous dit d'être patient, cela vaut la peine d'attendre si les choses ne sont pas faciles en ce moment ou n'ont pas été faciles ces derniers temps. Et c'est certainement lui. Alors, il y a peut-être quelque chose à régler avec un partenaire des Béliers. On va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Alors, on a... Ah, seul le temps le dira. On se pose des questions peut-être, hein. Seul le temps le dira est la carte de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je pense aussi qu'ici, il y a un message pour les célibataires. À savoir, cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre. C'est-à-dire que quelque chose se prépare pour vous dans l'invisible. Il y a peut-être certaines choses du passé à laisser, justement, dans le passé. Pour d'autres Béliers, on vous parle ici de réconciliation. Seul le temps le dira. Je pense que vous posez des questions concernant une personne. Alors, on vous dit que c'est le partenaire amoureux que vous cherchez. Posez des questions. Allez, on va commencer avec le tarot. Voir ce qu'on vous dit, les Béliers. Donc, pour les Béliers, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. On a le 10 d'épée, on a le 9 de coupe. Ouais. C'est pour ça qu'on nous parle d'une réconciliation. Alors, une réconciliation, c'est-à-dire peut-être pour certains, une réconciliation afin de repartir sur de bonnes bases. Pour d'autres, faire la paix avec son passé, faire la paix avec une personne du passé. On a le 10 d'épée, on nous annonce une fin de cycle, la fin des souffrances. Tout va changer là, dans les mois à venir, dans le domaine amoureux pour vous. Avec le 8 de coupe, on voit que vous avez pris des décisions, que vous avez quitté une situation ou une personne qui ne vous convenait plus, avec laquelle ça ne fonctionnait plus. Derrière, on a le 9 de pentacle. Vous êtes recentré sur vous. Sur vous, sur vos projets, sur ce que vous vouliez dans la vie. Ouais, le valet de bâton. Et le valet d'épée. Je pense que aujourd'hui vous voyez les choses différemment. Donc peut-être qu'une réconciliation est possible parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué. On a le 10 de bâton. Ouais, 10 d'épée, 10 de bâton, fin de cycle. Il y a eu quelque chose de pénible, je pense. De pénible, de lourd. Allez, pour les Béliers, s'il vous plaît. Bon, les cartes ont envie de vous parler. On a la carte de la tempérance. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre. C'est pour ça qu'on vous parle de réconciliation. On vous invite ici à faire la paix avec votre histoire, à faire la paix avec quelqu'un, à faire la paix avec vous-même aussi, à mettre de l'eau dans votre vin, à vous servir aussi de ce que vous avez traversé pour vivre au mieux maintenant votre vie amoureuse. On a le 3 de coupe. 3 de couple, le 2 de pentacle. J'ai le sentiment que vraiment vous posez des questions. Peut-être que pour certains, vous avez pris du temps pour vous, pour profiter avec vos amis, votre famille, etc. On a le 4 de bâton. Le foyer heureux. Allez. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton et on a le roi d'épée. Des tensions, je pense qu'il y a eu des tensions, des disputes.
Ouais, l'ermite, le 4 de bâton. Vous avez besoin, là, ici, de faire le point sur votre vie amoureuse, les béliers. Le chariot, le 7 de coupe. Vous allez avoir des opportunités au mois de février. Justement, peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un. Pour d'autres, rencontrer quelqu'un. Et si... parce qu'on vous parle quand même de confiance et on vous dit seul le temps le dira. Si vous vous posez des questions sur la suite, sur votre avenir, on vous dit seul le temps le dira si cette relation va durer ou pas. Allez, on va prendre 9 cartes. Pour certains béliers, je pense que vous hésitez à vous relancer dans une histoire avec quelqu'un. Voilà, vous voulez être sûr en fait. Sauf que, voilà, ce n'est pas possible. On vous dit seul le temps dira si ça fonctionne ou pas. Alors, le 4 d'épée, le 10 d'épée, la mort, ouais. Il y a une transformation dans votre façon d'envisager l'amour, dans votre façon... de vivre l'amour, d'aimer. Le cavalier de bâton, le 3 de coupe. Il y a une rencontre pour certains célibataires. Le cavalier de bâton, on vous parle ici de quelqu'un de passionné. L'impression que vous voulez y aller piam-piam là. Vous vous remettez seulement d'une histoire là, ici avec le 4 d'épée. Ouais. Vous remettez de quelque chose. Bon, je pense que vous n'avez pas avoir trop le temps de réfléchir. On a le 7 d'épée, le cavalier de coupe, le 9 d'épée. Allez, vous prenez la tête. Vous avez tendance un peu à fuir là, les béliers. Alors, vous avez fui quelqu'un, vous avez fui une situation. J'ai l'impression qu'on vous court un peu après là. Avec le 9 d'épée, on voit que ça vous inquiète énormément. Cavalier de coupe, une rencontre ou alors une communication. Ici, on vous parle de réconciliation, je pense, avec quelqu'un que vous connaissez déjà. On a la carte de la tour. On a le 8 d'épée. On a la carte du fou. Alors, on va recouvrir, mais moi ici, la carte de la tour, j'ai l'impression que ça bouge pas mal dans votre vie sentimentale. Peut-être aussi que ça va très vite. Vous vous sentez un peu coincé là. 8 d'épée, 9 d'épée. C'est comme si vous aviez envie de tout savoir avant que ça ne se passe. Vous avez envie d'être sûr de l'autre, de l'histoire, avant de vous lancer. On a la carte du fou qui nous parle d'un nouveau départ. D'ailleurs, on avait la carte de la mort qui nous parle de renaissance. Il faut accepter le changement, ce qui se présente à vous. On a la carte de la justice, on a la reine de bâton et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui n'arrête pas de ressortir. On nous parle de bonheur au sein du foyer, d'amour, de célébration. D'ailleurs, on avait le 3 de coupe. On peut nous parler de fiançailles, de mariage, de projet de couple ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va très vite. Et vous avez peut-être, vous êtes un peu... c'est pour ça que vous sentez coincé le 8 d'épée, c'est parce que ça va très vite. J'ai le sentiment vraiment qu'on vous court après. Et vous avez peut-être plutôt soif de liberté. À la carte de la justice, on nous parle d'équilibre. D'ailleurs, on avait le 2 de pentacle, un équilibre à trouver entre vos envies, vos besoins et une histoire d'amour, une relation, un couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 d'épée? On a le 10 de bâton et on a le valet de coupe. Ça fait trop pour vous en fait.
Le valet de coupe, pareil, on vous parle de nouveautés en amour, de nouveaux départs en amour, d'une nouvelle rencontre. C'est agréable, cependant, on a peur, oui, seul le temps le dira. Hein, on se pose la question de... J'ai l'impression que ça fait trop pour vous, là. Le 10 de bâton, il y a quelque chose qui vous pèse. Derrière, on a le 10 de coupe. Allez, on continue. Sur le cavalier de coupe. On a le hiérophante, ouais, on nous parle d'engagement. Hein. Derrière, on a la carte de l'étoile, la reine de pentacle, ouais, le 4 de coupe. Vous savez, enfin, 4 d'épée, vous avez envie de prendre votre temps, ça fait trop, ça va trop vite. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que ça va trop vite. Ça vous oblige à remettre trop de choses en question. Sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Les sentiments sont là, l'attraction est là, le 8 de coupe. 9 de pentacle. Vous vouliez, je pense, pour certains béliers, vous vouliez prendre du temps pour vous. Peut-être concrétiser certains projets que vous aviez envisagé certaines choses dans votre vie. Et là, il y a quelque chose qui vient bouleverser tout ça. Hein, la carte de la tour. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, vu qu'on nous parle de réconciliation. Ça peut être une rencontre alors que vous étiez célibataire et que, bon, bah, ma foi, vous étiez bien comme ça, ou alors vous aviez besoin de recharger vos batteries après une histoire douloureuse. La carte de la tour, ici, il y a vraiment une remise en question. Votre monde est ébranlé. Vous vous sentez coincé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la tour ? La carte de l'ermite. Bon, vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin de réfléchir. On a l'as de coupe. Ouais, nouvel amour. La grande prêtresse. Le 8 de bâton, c'est ça, c'est que ça va vite. Ça va vite, ça va très vite. Alors pour certains béliers, vous rencontrez quelqu'un, ça va très vite, alors que vous êtes à peine en train de vous remettre d'une histoire passée, que voilà, vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, vous êtes en couple et d'un seul coup, l'autre ne pense que engagement. Ça va trop vite pour vous, ça va trop vite pour vous. Vous voulez savoir, ben oui, d'accord, mais ça va me mener où tout ça, la grande prêtresse ? Le 5 de bâton, je pense que c'est un conflit intérieur aussi là que vous avez. Hein. Ou alors il y a eu une crise de traversée. Ouais, sur le 8 d'épée, on a la carte de la tempérance. Et prenez votre temps. Si vous avez besoin de temps, prenez votre temps. On a la carte des amoureux. 7 de bâton, 7 de coupe. Pour certains même, il y a plusieurs personnes. Bon, déjà 2, c'est pas mal, un choix à faire entre 2 personnes. Pour d'autres, c'est même encore plus. En plus, avec la reine de bâton, vous êtes... Il y a beaucoup de... Vous êtes très séduisant, séduisante. Vraiment le sentiment qu'on vous court après, là. Hein. La carte du fou. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fou ? Le 9 de bâton. La carte du diable. Pourquoi vous vous prenez la tête comme ça? Cavalier d'épée, valet d'épée, on vous parle de communication importante ici. Communication que vous fuyiez peut-être. Ouais, 9 de coupe, 9 de pentacle. Vous voulez vous prioriser. Avec la carte de la justice, on a le magicien. On a le 6 de pentacle. L'impératrice, reine de coupe. 10 de pentacle.
Allez, on finit. Reine de bâton. On a le roi d'épée. L'as de coupe. Ok, vous êtes un peu trop là, pour le coup, un peu trop dans le mental. Hein. Et sur le 4 de bâton, on a la carte de l'empereur. Ouais. Un besoin de contrôler les choses. Cavalier d'épée, de tout savoir à l'avance, alors que ce n'est pas possible. Cavalier d'épée, roi de bâton, 8 de pentacle. Ouais, les béliers, j'ai le sentiment vraiment que ça va très vite là. Ça va trop vite pour vous. Il y a quelque chose qui vous pèse. Soit parce que vous n'êtes pas prêt, enfin, vous ne vous sentez pas prêt. Soit parce que ça contrecarre un peu certains projets que vous pouviez avoir. Juste pour vous. Soit aussi parce que, mon Dieu, vous avez l'embarras du choix. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Donc pour les béliers, pour le mois de février 2024. Le triangle amoureux, ok. Mise au point. C'est pour ça qu'il y a des discussions qui sont... c'est vrai qu'on parle de communication, ouais, période de rencontre. Vous êtes vraiment partagés là. Hein. Vous êtes vraiment partagés. Alors, c'est peut-être des communications que vous devez avoir, des explications. Peur et destruction, ouais. Ah ouais, tristesse et mélancolie. J'ai l'impression qu'il y a tout qui se mélange là. Donc des explications à avoir avec quelqu'un, une mise au point que vous appréhendez. Pour certains, on peut même me parler, parce qu'on a la carte de la justice, donc peut-être pour certains, il y a eu des séparations brutales. Et puis là, d'un seul coup, c'est comme si, je sais pas, soit cette personne voulait revenir, ou alors vous rencontrez quelqu'un d'autre très rapidement, et pour vous, c'est trop, c'est pas possible. Même si, voilà, même si l'attirance est là. Alors, à la coupe, on a flirt et séduction, on a moment cocooning. Peut-être aussi qu'on vous demande de vous engager. Et vous avez soit plusieurs personnes en tête, ou alors juste l'envie d'être tranquille et de profiter d'un célibat. Ou alors, ouais, vous ne vous sentez pas prêt à ça. Allez, et ben on va tirer 9 cartes. Pour certains, il y a eu des tensions dans un couple. Là, on vous parle de réconciliation. La personne, votre partenaire ou ex-partenaire veut se réconcilier, a des choses à vous dire. D'un seul coup, s'enflamme et vous parle d'engagement. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus le contrôle sur les choses et vous aimeriez avoir le contrôle. Moment cocooning, période de deuil, solution. Ok. Évolution, étape à franchir. Bon, période de deuil, oui. Pour certains, vous vous remettez d'une histoire. Moment cocooning, je la vois un peu comme le 4 d'épée, c'est-à-dire on prend soin de soi, on pense ses plaies, on recharge ses batteries. Alors, colère, violence et agressivité. Peut-être des conversations. Ouais, ok, la carte de la rupture. Période d'attente. Imprévu et inattendu. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un revirement de situation. La carte de l'enfant, on a amour partagé et heureux. C'est marrant ça, parce que... Ouais, alors c'est peut-être vraiment deux histoires en parallèle. C'est-à-dire que vous êtes en train de rompre, de divorcer pour certains. On peut vous parler aussi d'un calme qui est retrouvé.
Amour partagé et heureux, emprise et manipulation. Ouais, c'est pour ça qu'on avait la carte du 8 d'épée. Vous vous sentez coincé. Désir, envie et passion et valeurs et croyances. Ouais. Vous êtes en train de vous remettre en question ou de remettre en question votre façon de voir les choses au niveau amoureux. Peut-être que pour certains béliers, vous vous dites non, vous fuyez l'engagement. Vous dites non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas pour moi. Je veux rester seule et avoir, voilà, faire le choix par exemple de vivre seul. Même on peut être en relation et voyez, l'impression qu'il y a des remises en question par rapport à ça. Alors, la carte de l'enfant, soit on nous parle de quelque chose de nouveau, on peut vous parler aussi d'un enfant, voilà, il y a peut-être de ça aussi, une grossesse qui arrive et c'était pas prévu et vous vous sentez un peu piégé. Pour certains, on peut nous parler de ça. Pour moi, il y a vraiment là quelque chose qui vous ébranle très fortement. Ou alors vous avez déjà été ébranlé, la carte de la rupture, et puis l'amour se représente à vous un peu trop rapidement. J'ai le sentiment que c'est vraiment ça les béliers. Hein. La période d'attente, c'est marrant parce qu'on vous parle de temps aussi. Hein. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. On vous disait ici, seul le temps le dira. Les questions de temps. Qu'est-ce qu'on vous dit sur colère, violence, agressivité, la carte de la rupture? Qu'est-ce qu'on a? Union sacrée et karmique. Ah! Aide et soutien. On peut vous parler aussi de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la période d'attente? On a l'aide et le soutien. Peur et destruction. Bas solide. Ah voilà, retour d'un ex. Triangle amoureux. Il y a des énergies tierces. Soit un choix à faire entre deux personnes, soit oui, un ex, une ex qui revient. On nous parle d'aide et de soutien. On peut nous parler, pour certains, d'une relation qui est en train d'évoluer. Peut-être une relation amicale ou voilà, quelque chose qui n'était à la base, enfin peut-être pas très sérieux, ou alors c'est comme si la passion vous prenait de court, quoi, vous voyez. Et puis au même moment, voilà, il y a une rencontre, une autre rencontre, alors du coup on ne sait plus, ou alors on a un ex ou une ex qui revient. Il y a une situation un peu complexe, l'imprévu et l'inattendu. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir du tout. Habitude, routine et lassitude. Nouveau départ. Bon, pour les couples de longue durée, on vous annonce du changement. Difficultés, freins et obstacles sur la carte de l'enfant. Des contraintes familiales. Sur amour partagé et heureux, on a peur et destruction. Ouais. Pour certains béliers, vous fuyez l'engagement. Période de rencontre. Amour vénal, communication, échange et nouvelles. Amitié amoureuse. Ouais. Il se passe plein de choses là pour vous les béliers. Dans le domaine sentimental au mois de février, là, bah dis donc. Sur emprise et manipulation, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'été. Printemps-été. Stabilité, équilibre, justice.
Donc on peut vous parler de l'été dernier. Compromis, effort et action. Valeurs et croyances. Sur valeurs et croyances, on a étape à franchir. Et derrière, on a la carte de la gestation, rêve et espoir. Souffrance et blessures du passé. Complicité et rapprochement. Vous êtes en train vraiment de revoir votre copie, les béliers, parce qu'il se passe plein de choses qui vous poussent à vous remettre en question ou à remettre votre vie en question pour quelqu'un. Pour d'autres, vous attendez que quelqu'un ait le déclic. Hein, cela vaut la peine d'attendre, seul le temps le dira, etc. Il y a période d'attente, comme si vous étiez... vous attendiez après quelqu'un. Alors, les énergies, voilà, ça peut vous représenter vous ou représenter le partenaire en face de vous. Hein. Ça peut arriver aussi. Voilà pour vous les béliers. Ben, écoutez, ça bouge. Hein. Alors, on va prendre un dernier message pour les béliers. On a la carte du miroir et on a la nouveauté. Alors, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prêt à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Ouais, vous remettez en question, hein, c'est... vous acceptez vos parts d'ombre et de lumière, c'est-à-dire que pour certains... Voilà, bah vous cherchez l'amour, vous voulez de l'amour dans votre vie, cependant il est là, bah vous le fuyez, vous avez peur de l'engagement. D'un côté vous voulez profiter et puis de l'autre, bah vous aimeriez bien construire une vie à deux quand même, voyez. Peut-être l'envie de faire des projets à deux, d'avoir un enfant, etc. Cependant, bon, vous voyez ça aussi un peu comme des contraintes. Voilà, il faut trouver un équilibre dans tout ça. En tout cas, ça bouge beaucoup. Vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, et on a la carte de la nouveauté. Je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Oui, on fait la paix avec son histoire. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prêt à accueillir ma grandeur et ma divinité. Ben voilà, c'est ça. On vous annonce de la nouveauté dans votre vie amoureuse. Un changement au sein de votre couple. Une rencontre pour les célibataires. Une réconciliation. Un ex, une ex qui revient. Quelqu'un qui s'enflamme pour vous. Enfin, vous voyez. Nouveauté. Et vous, ben voilà. C'est totalement imprévu, c'est pas ce que vous aviez prévu, vous étiez dans le contrôle, tout allait très bien et là d'un seul coup c'est le chamboulement total. Accueillez le changement. Et aussi, on vous dit de vous libérer des mémoires emprisonnées, des toxines. C'est-à-dire on tire un trait sur une histoire passée, on ne reste plus dedans. On s'ouvre à la nouveauté. On ne se laisse plus impacter par ce qui s'est passé. On se sert au contraire de ces expériences. On ne cherche pas à être dans le contrôle non plus. On avance avec confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Si on veut que les choses changent, il faut aussi l'accepter. Voilà. Il suffit là, on vous parle d'accepter une situation. Elle se transformera automatiquement. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous a parlé. Votre guidance générale pour le mois de février est déjà en ligne. Je vous invite à aller la voir. À aller voir aussi vos autres signes, ascendant lunaire, vénusien. Afin de, voilà, peut-être que ces autres signes vous parleront davantage que votre signe solaire. Si ça vous a plu,
Si ça vous a parlé, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt les béliers.